Chapitre 10. Chapitre spécial. Comment gérer les critiques et les jugements des autres. Introduction. Les critiques et les jugements font partie intégrante de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou social. Bien que recevoir des critiques puisse être difficile, savoir les gérer de manière constructive est essentiel pour maintenir une estime de soi saine et continuer à progresser. La capacité à accepter et à répondre aux critiques de manière équilibrée peut transformer des remarques négatives en opportunités d'apprentissage et de croissance. Dans ce chapitre, nous explorerons pourquoi les critiques et les jugements nous affectent autant et nous découvrirons des techniques efficaces pour les gérer avec sérénité et confiance. 10.1. Pourquoi les critiques et les jugements nous touchent-ils autant? Les racines psychologiques. Les critiques touchent souvent notre ego et notre besoin de validation sociale. Depuis l'enfance, nous apprenons à chercher l'approbation des autres, ce qui nous pousse à associer notre valeur à l'opinion d'autrui. Les critiques peuvent donc sembler menaçantes, car elles remettent en question notre identité et notre compétence. La peur du rejet. La peur du rejet est profondément ancrée dans notre nature humaine. Nos ancêtres, qui vivaient en tribu, dépendaient de l'acceptation et de la coopération des autres pour survivre. Bien que notre contexte ait changé, cette peur persiste et rend les critiques difficiles à supporter. 10.2. Différencier les critiques constructives et destructives. Toutes les critiques ne se valent pas. Il est important de faire la distinction entre celles qui sont constructives et celles qui ne le sont pas. Critiques constructives. Les critiques constructives visent à aider et à encourager l'amélioration. Elles sont souvent spécifiques, basées sur des faits et accompagnées de suggestions pour s'améliorer. Par exemple, ton rapport était bien structuré, mais ajouter plus de détails sur les conclusions renforcerait ton argumentation. Critiques destructives. Les critiques destructives, en revanche, sont vagues, souvent teintées de jugements personnels et ne cherchent pas à apporter une aide réelle. Par exemple, ton travail est toujours mal fait est une critique générale et peu utile. 10.3. Technique pour gérer les critiques de manière constructive. 1. Prendre du recul. Lorsque vous recevez une critique, la première étape est de prendre du recul et de ne pas réagir instantanément. Une réponse impulsive, motivée par la colère ou la peur, peut aggraver la situation. Prenez une profonde respiration et donnez-vous un moment pour réfléchir avant de répondre. 2. Écoutez activement. Essayez d'écouter la critique de manière ouverte et sans vous défendre automatiquement. Parfois, notre première réaction est de nous justifier, mais cela peut nous empêcher de comprendre le message réel. Si la critique est constructive, il est important d'en tirer des leçons. Posez des questions clarificatrices. Si une critique n'est pas claire, posez des questions pour en savoir plus. Par exemple, peux-tu m'expliquer plus précisément ce que tu voudrais voir améliorer? Cela montre que vous êtes ouvert à l'amélioration et aide à recentrer la discussion sur des aspects concrets. 4. Recherchez le fond de vérité. Même dans les critiques destructives, il peut y avoir un fond de vérité. Essayez d'identifier ce que vous pouvez utiliser pour grandir et ignorer le reste. Cette pratique vous permet de tirer parti de chaque expérience sans vous laisser abattre par des remarques non constructives. 5. Restez calme et poli. Répondre à une critique avec calme et courtoisie démontre votre maturité et votre confiance en vous. Même si la critique est injustifiée ou mal formulée, rester poli vous permet de préserver votre dignité et de maintenir un environnement respectueux. 6. Évitez la personnalisation. Il est important de se rappeler que les critiques, surtout celles qui sont destructives, ne sont pas nécessairement un reflet de votre valeur personnelle. Parfois, les critiques parlent plus de la personne qui les formule que de vous-même. Essayez de ne pas prendre les remarques trop personnellement et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction et votre apprentissage. 10.4. Technique pour développer une résistance émotionnelle au jugement. Renforcer l'estime de soi. Comme discuté dans le chapitre précédent, une estime de soi solide est essentielle pour mieux gérer les critiques. Lorsque vous vous sentez confiant dans vos capacités et votre valeur, les remarques négatives ont moins d'impact sur vous. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience aide à observer les critiques sans réagir émotionnellement. En prenant un moment pour reconnaître vos sentiments sans jugement, vous développez la capacité de répondre de manière plus réfléchie et équilibrée. Développez un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Avoir des amis, des mentors ou des collègues de confiance à qui parler après avoir reçu des critiques peut vous aider à mettre les choses en perspective et à rétablir votre confiance.
Se rappeler que tout le monde est critiqué. Il est important de se rappeler que personne n'est à l'abri des critiques. Même les personnes les plus talentueuses et les plus réussies font face à des jugements. La différence réside dans la manière dont elles réagissent et apprennent de ces expériences. Cela vous aide à comprendre que la critique est un élément normal de la croissance et du développement.